cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment représenter une fonction affine. Allons-y. Donc là, je propose l'exemple suivant. Représenter graphiquement la fonction affine définie par f de x est égal à 2x plus 3. Donc, on veut représenter f de x qui est défini par 2x plus 3. Donc, il existe deux méthodes pour représenter une fonction affine. Commençons par la première méthode, c'est en utilisant un tableau de valeurs. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de valeurs? C'est tout simplement un tableau qui contient deux lignes. Dans la première ligne, c'est les valeurs de x et la deuxième ligne, c'est les images de x. Donc, et on prend arbitrairement deux valeurs de x. Après, on calcule leurs images. Donc, deux valeurs donnent deux points que je vais noter A et B. Donc, les valeurs qu'on prend arbitrairement, il faut qu'ils seront simples dans le calcul d'image. Donc, la plus simple, c'est prendre x est égal à 0. Donc, si j'ai ici 0, 0 multiplié par un nombre, quel que soit le nombre, ça fait 0. Il me reste 3. 3, l'image de 0. Donc, le point A a pour coordonnées 0, 3. Le point B, là aussi, on dit arbitrairement, c'est-à-dire que vous choisissez le nombre que vous voulez. Donc là, moi, je pense que 1 est le plus simple pour calculer, parce que 1 fois un nombre, ça fait le nombre, plus 3, donc ça fait 2 plus 3, donc ça fait 5. Et le point B, donc le point B, il a pour coordonnées 1, 5. Donc, il me reste que de placer ces deux points dans un repère d'origine où l'axe des abscisses on note par x, l'axe des ordonnées par y, et on choisit l'échelle. Donc là, je choisis 1 pour cette distance, et ici, je choisis 1 pour cette distance, seulement pour placer le point 5. Je sais que j'ai deux points à placer, j'ai le 1, 5 et j'ai 0, 3. Donc, le premier point A, donc je place le premier point A. A, c'est 0, 3. Donc, 0, 3, c'est ce point. Ça, c'est le point A. Et le point B, 1, 5. Donc, 1, 5. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est le point B. 1, 5. Donc, il me reste que de prendre la règle et de tracer la droite. D'accord? Donc, je vais noter cette droite par D. Donc, et là, j'ai représenté la fonction affine définie par f de x est égal à 2x plus 3. Attention, donc là, la notation, le nom de la droite et l'équation de la droite. À ne pas confondre entre ces deux. Attention, le D, c'est le nom de la droite. Et y est égal à 2x plus 3, c'est l'équation de la droite. Passons maintenant à la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, utilise l'interprétation graphique de A et B. Alors, je parle de A et B, donc je vais noter ici y est égal à ax plus b. Donc, c'est l'équation générale d'une fonction affine. Donc, la méthode 2, c'est en utilisant l'interprétation graphique du coefficient des acteurs et de leurs données à l'origine. Donc, je trace le repère, même repère, d'origine O, axe des abscisses x, axe des ordonnées y, et je choisis l'échelle 1 pour cette distance et 1 sur l'axe des ordonnées pour cette distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire B? Quelle est l'interprétation graphique de B? Alors, B, c'est le nombre ou la droite, c'est-à-dire cette droite, le nombre ou la droite qui représente la fonction, la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors, ce qu'on appelle l'axe des ordonnées, c'est cet axe. Donc, B, c'est le nombre, B est égal à 3, c'est le nombre où la droite coupe l'axe des ordonnées. Coupe l'axe des ordonnées. Donc là,
il va couper en ce point. Il va couper en 3. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Donc maintenant cherchons le deuxième point. Alors le deuxième point, c'est dans l'interprétation graphique de A. Alors A qui est dans notre cas est égal à 2, c'est tout simplement lorsqu'on se déplace de 1, lorsqu'on se déplace horizontalement de 1, on va, suivant le signe de A, on va monter de A ou descendre de A. Donc là, on a A est égal à 2, et 2 est positif, donc on va se déplacer verticalement vers le haut. Donc on va se déplacer verticalement en haut de combien? De A qui est égal à 2. Donc là, A est égal à 2, c'est-à-dire 2 quarts. D'accord? Et je trace mon deuxième point. Donc j'ai deux points, donc je peux tracer la droite. Donc il me reste de prendre la règle, comme ce qu'on a fait ici, et de tracer la droite, qui passe par les deux points. Et là aussi, on appelle D, et on a la même chose, on a D, deux points, Y est égal à 2x plus 3. Donc, il faut retenir les deux méthodes, soit la première méthode en utilisant le tableau de valeurs, soit la deuxième méthode, on a utilisé l'interprétation graphique du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Je répète encore une fois, donc là c'est la valeur de B, donc là vous avez B qui est égal à 3. Donc la valeur de B, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses, et la valeur de A, lorsqu'on se déplace de 1, on va soit monter de la valeur de A, soit descendre de la valeur de A, suivant le signe de A. D'accord? Donc, vous allez à retenir, vous avez ces deux méthodes à retenir. Pourquoi? Parce que ça dépend des exercices. Des fois, on a besoin de la première méthode, des fois, on a besoin de la deuxième méthode. Donc, j'espère que maintenant, vous avez bien compris comment représenter graphiquement une fonction affine. Merci et à bientôt.